Le plus sympa quand on commence à parler anglais, c'est de pouvoir parler un petit peu de soi, se présenter et rencontrer de nouvelles personnes. Aujourd'hui, je te donne 21 phrases essentielles pour que tu puisses parler de toi. Je m'appelle Anna. My name is. My name is Anna. My name is Robert. My name is Mohammed. J'ai 20 ans. I'm, je suis, c'est la contraction de I am. Parce qu'à l'oral, on n'a pas le temps de dire I am, on dit I'm. Years old. Years old, tu n'es pas obligé de le mettre, c'est facultatif. Parce qu'on devine, quand tu vas dire le chiffre, on va deviner que tu parles de ton âge. I'm 20 years old. I'm 31 years old. I'm 42. Donc fais bien attention, en français, nous on dit j'ai. En anglais, on va dire je suis. I am. Je suis française. I'm, encore. French. I'm Belgium. I'm Algerian. Je viens de France. I come from France. I come from Switzerland. I come from Morocco. J'habite en Algérie. I live in Algeria. I live in France. I live in Switzerland. Je parle français. I speak French. I speak Spanish. I speak Arabic. J'apprends l'anglais. I'm learning. I am learning. C'est je suis en train d'apprendre. C'est pour insister sur le fait que c'est vraiment en ce moment que tu es en train d'apprendre cette langue. I'm learning English. I'm learning Arabic. I'm learning Chinese. J'étudie le commerce international. I study international business. I study engineering. I study English. Je vais à l'université à Paris. I go to the university in Paris. I go to the university in Belgium. I go to the university in Canada. La musique m'intéresse. I am interested in music. La musique m'intéresse. I'm interested in sports. Les sports m'intéressent. I'm interested in dancing. La danse m'intéresse. Donc à chaque fois, tu dis I'm interested in plus le nom, ce en quoi tu es intéressé. Et si c'est un verbe, tu mets ing pour en faire un nom en quelque sorte. I'm interested in dancing. J'aime courir. I like running. I like music. I like playing football. Pareil, si c'est un verbe que tu veux décrire, mets ing à la fin pour le tourner comme un nom. Je déteste lire. I hate reading. I hate running. N'oublie pas les H en anglais sont importants. Donc là, je dis pas I hate, je dis I hate. Je prononce bien le H. Je joue au football. I play football. I play guitar. I play rugby. J'ai un frère. I have one brother. Sans S à la fin, évidemment, parce que c'est singulier. I have two brothers. Avec le S. I have three brothers. J'ai une sœur. I have one sister. I have two sisters. I have three sisters. Maintenant, quand tu veux dire en tout, j'ai 3 frères et sœurs, I have 3 siblings. I have 4 siblings. I have 5 siblings. Donc on ne sait pas exactement combien tu as de frères et combien tu as de sœurs. On sait qu'en tout, ça fait 5 frères et sœurs. Mes parents habitent en France. My parents live in
France. My parents live in Switzerland. My parents live in Lebanon. J'ai un enfant. I have one child, pour le singulier. I have two children, pour le pluriel. I have 5 children, au pluriel. Je suis professeur. I work as a, I work as an. Tu vas choisir l'article en fonction de la première lettre du métier. Je t'explique. Teacher, ça commence par une consonne, donc on va utiliser a. I work as a teacher. En revanche, engineer, ça commence avec une voyelle. On ne peut pas mettre double voyelle, donc on va plutôt utiliser le deuxième article. An, avec un N. A-N, comme ça on n'a pas deux voyelles collées. I work as an engineer. Maintenant le troisième, est-ce que tu peux deviner? Salesperson. Tu regardes par quelle lettre ça commence? Ça commence par une consonne, S, donc on va prendre E. Comme ça, on n'a pas deux consonnes non plus, on a voyelle, consonne. I work as a salesperson. Je travaille dans l'industrie de la mode. I work in the fashion industry. I work in the food industry. I work in the automotive industry. Mon rêve est de devenir président. My dream is to become president. My dream is to travel around the world. My dream is to be successful. Si tu veux t'entraîner avec moi ou si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires. Abonne-toi à My Liberty TV et libère-toi enfin de l'anglais.